Ok. Oui, j'ai pas sorti de vidéo depuis longtemps. Mais bon, aujourd'hui la vidéo sera un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui on va se cultiver, aujourd'hui on va essayer d'être un peu intelligent, aujourd'hui on va stimuler notre matière grise. Bref, aujourd'hui on va parler du webtoon Solo Leveling et du concept d'ombre en psychologie de Carl Jung. Les deux, je te jure, on y va. Bon, je sais que tout le monde ne sait pas ce qu'est Solo Leveling, et les exemples que je vais prendre dans cette vidéo seront potentiellement du spoil. Alors soit tu quittes la vidéo parce qu'en vrai je spoil sans aucun scrupule, soit tu restes parce que tu fais partie de l'élite et que t'es à jour dans Solo Leveling. Après si tu t'en fous, bon bah tu peux rester aussi, ça me fait des vues et c'est tout aussi bien. Solo Leveling c'est un webtoon. Un webtoon c'est comme un manga sauf que c'est coréen. Grosso modo, l'histoire met en scène Sun Jingwoo, un homme âgé de 24 ans dans un monde similaire au nôtre, à deux exceptions près. Déjà, une partie de la population est appelée chasseurs. Les chasseurs, c'est plus ou moins des surhommes. Ils sont classés par rang, allant du rang E au rang S. Et encore au-dessus du rang S, il y a le rang Nation. Mais je pense qu'on n'en parlera pas dans cette vidéo. Ces chasseurs existent plus ou moins dans le but de fermer la deuxième exception de ce monde, les portails. Les portails, c'est des portes qui mènent sur des donjons, et chaque donjon contient des monstres et un boss. Une fois le boss abattu, le portail se ferme et la mission est réussie. En vrai de vrai, je conseille grave Solo Leveling parce que c'est un bon divertissement, et en plus les dessins sont vraiment beaux, même si le concept est un peu bateau. C'est maintenant qu'on va devenir un peu plus intelligent. On va passer au concept d'ombre de Carl Gustav Jung, et pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on va utiliser le personnage de Sun Jingwoo pour illustrer les propos du grand monsieur qu'est Carl Jung et de son concept d'ombre. Déjà, c'est quoi l'ombre ? En psychanalyse, l'ombre est une partie de notre inconscient. Elle représente ce qu'il y a de plus primitif en nous, ce qu'il y a de plus animal, les obsessions, les fantasmes, les pulsions et la violence. Ce qui est intéressant avec les personnages des mangas, c'est que leur ombre est souvent personnifiée. Elle est représentée de manière concrète comme Naruto avec Kurama, Akira avec Amon dans Devilman Crybaby et Yuji avec Sukuna dans Jujutsu Kaisen. La notion d'ombre est donc bien représentée avec ces personnages parce qu'ils ne sont souvent plus conscients au moment où leur démon fait irruption, ce qui accentue le fait que dans notre psyché, l'ombre fait partie de notre inconscient. Et en plus de ça, les démons et leurs hôtes sont en opposition. C'est le principe de dissemblance. Quand ton ombre te crie de tuer quelqu'un, ta conscience te crie de te retenir. Parce que tuer quelqu'un aux yeux de notre société, c'est mal vu. Notre ombre et notre conscience sont donc en antithèse. Mais dans Solo Leveling, il y a un personnage qui ne s'inscrit pas dans ce schéma. Sun Jingwoo est au début de l'histoire un chasseur de rang E. Il est chétif et est même surnommé le chasseur le plus faible. Se blessant et étant parfois à l'article de la mort, il arrivera toujours à s'en sortir grâce à l'aide d'une soigneuse, Lee Ju-hee. Je sais pas comment on prononce les noms coréens, c'est horrible. Mais un jour, il y eut un incident. Sun Jingwoo partait en mission avec une escouade dans un portail de rang D, donc un portail relativement facile. Ah ouais, j'avais oublié de vous le dire, mais en gros les donjons, les portails, bref c'est la même chose, sont aussi classés de rang E à S, sauf qu'il n'y a pas de rang nation pour les portails, du moins pas pour l'instant. Le problème c'est qu'à l'intérieur de ce donjon s'en trouvait un autre, beaucoup plus dangereux, un donjon de rang S. La quasi-totalité de l'escouade sera tuée et Sun Jingwoo se retrouvera seul face à des créatures ayant l'apparence de statues gigantesques et dotées d'une puissance titanesque. Sun Jingwoo perdra connaissance et se réveillera sur un lit d'hôpital où on lui annoncera qu'il a survécu. Après l'incident du double donjon, Sun Jingwoo ne va pas immédiatement changer. En effet, comme dans le fonctionnement d'un RPG, donc les jeux vidéo fantastiques, Sun Jingwoo va se voir attribuer des quêtes et des missions quotidiennes par un système pour améliorer sa force, son endurance, son intelligence et d'autres caractéristiques. Il va apprendre à se battre et devenir très vite assez fort. Mais quelque chose avait changé en lui. L'ombre, c'est inné. C'est en toi depuis ta naissance, même si ça évolue. Le truc c'est que Sun Jingwoo va au cours de l'histoire devenir de plus en plus sombre. Comme si à l'inverse d'un personnage comme Naruto, il n'apprenait pas à maîtriser son démon intérieur, mais qu'il devenait ce démon. Et on peut le voir avec l'évolution de son chara design. Le truc c'est que Sun Jingwoo ne semble n'avoir aucune noirceur en lui au début de l'histoire. Mais en fait si. Bae Kyung-ho, un chasseur de rang S, va émettre une hypothèse et lier la soif de combat et donc de violence avec l'éveil en tant que chasseur, car on est humain et on devient chasseur au cours de notre vie. Il y a donc ce côté sombre, avide de violence qui est plus exacerbé chez les chasseurs que chez les humains. Et rappelez-vous, Sun Jingwoo, malgré son extrême faiblesse, a toujours voulu se battre, malgré les nombreuses blessures graves. En fait, le système a juste donné à Sun Jingwoo le moyen de devenir plus fort et donc d'exploiter l'immense potentiel de son ombre en lui retirant petit à petit son humanité. Sun Jingwoo le dit lui-même, il ne veut vivre que pour se battre dans des donjons et devenir plus fort. Sung devient son ombre. Norma Selmer, une chasseuse capable d'améliorer la force des chasseurs en regardant en eux, verra en Sun Jingwoo les ténèbres. Par ailleurs, l'ombre de Sun Jingwoo n'est pas représentée de façon précise comme Kurama ou Sukuna. C'est deux lueurs bleues au milieu d'une immense masse noire infinie.
Il est le monarque des ombres, possédant un pouvoir terrifiant capable de détruire le monde et beaucoup de personnages le mettront en garde à ce propos. L'ombre est notre opposé. Elle est ce que nous combattons chez les autres. Elle est ce que l'on refuse d'admettre. Sun Jingwu, de par son attitude calme et son apparence qui malgré les changements reste classique, possède en lui une extrême violence et un plaisir addictif pour le combat. Nous possédons tous une ombre. Nous sommes tous capables des pires méfaits. Il faut simplement réussir à se contrôler. Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle était courte, plus courte que ce que je pensais. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux que ça n'a pas intéressé, il y a d'autres choses qui sur la chaîne vont vous intéresser, vous inquiétez pas. Si vous êtes plus là pour mon côté déconneur, eh ben, il y en aura toujours. Là, c'est juste que j'avais tenté... Enfin, je sais pas, des fois je me sens intelligent et j'ai envie de parler de choses intelligentes. Quand j'arrive à lier des choses comme ça, bah, je le fais. Du coup, n'oubliez pas, on like la vidéo, on partage la vidéo, on commente la vidéo. C'est très très important. Bisous. Putain, est-ce que là c'est assez lumineux? C'est pas grave, je suis là pour quelques secondes. Je voulais juste dire que la musique de fond que vous entendez depuis tout à l'heure, qui est un peu agréable, qui fait souffle galactique, un peu chant de baleine et tout ça, c'est un pote à moi qui le fait, qui s'appelle Véron. Je vais mettre sa chaîne en description. Bref, il est très fort. Et faites ce que vous voulez avec lui. Vraiment, je vous le laisse.